Présentes sur plus d'un tiers de son territoire, les forêts de la grande région constituent une richesse majeure. Toutefois, ces forêts subissent de fortes pressions. Changements climatiques, urbanisation, des intérêts progressifs pour la gestion des forêts privées. C'est pourquoi le projet européen RegioWood 2 a vu le jour en 2017. Cette initiative transfrontalière rassemble 12 partenaires, wallons, français, allemands et luxembourgeois, qui ensemble tentent de renforcer la gestion durable des forêts privées de la grande région. Les forêts privées de la grande région sont soumises à la gestion différenciée de centaines de milliers de propriétaires différents. On observe par des images de télédétection que certaines de ces parcelles sont globalement abandonnées après coupe. L'objectif de RegioWood est d'accompagner ces propriétaires forestiers vers de la remise en gestion de ces parcelles de façon durable, entre autres par des itinéraires techniques innovants. Les universités de Liège, Strasbourg et Trèves ont travaillé ensemble à l'élaboration de la première carte actualisée de la forêt en grande région, permettant ainsi aux opérateurs de terrain de mieux cibler leurs interventions en forêt. In RegioWood 2, in der Aktion 3, geht es darum, die Waldtypen zu kartieren, also Laubwald und Nadelwald voneinander zu trennen. Aber wenn wir Fernerkundungsdaten benutzen, dann sieht man relativ schnell und großflächig, an welchen Stellen abgeholzt wurde und kann dann Gegenmaßnahmen und Wiederaufforstung einleiten. Die Karte kann im Prinzip so oft wie man will oder so oft wie Satellitenbilddaten verfügbar sind, geupdatet werden. Eine terrestrische Kartierung kann auf jeden Fall gemacht werden, die muss und wird auch gemacht werden, denn das sind Referenzdaten, die wir für die fernerkundungsbasierte Kartierung auf jeden Fall benötigen. Der Punkt, dass wir eine quasi Komplementärkartierung anbieten, ist, dass man damit die Fläche temporell besser abdecken kann. Also die terrestrischen Kartierungen, die bestehen quasi aus einem temporellen Flickenteppich. Das heißt, verschiedene Inventuren wurden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten gemacht und mit Satellitenbilddaten können wir alles auf einmal abdecken. Also die Ziele des Projektes waren ja die Herstellung einer Referenzdatenbank bzw. eine transnationale, temporal konsistente Waldtypenkarte. Genau, und hier auf der rechten Seite sieht man das dann. Man sieht hier oben links die Wallonie, hier unten Lothringen, in der Mitte Luxemburg, dann rechts oben Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und drüber gelegt haben wir eine unserer ersten Kartierungen mit in grün Laubwald, in blaue Nadelwäldern und in rot die detektierten Kahlschläge. Ces images nous ont permis d'identifier les zones forestières délaissées. L'ASBL Ressources Naturelles Développement et l'interprofession Forêt-Bois en Lorraine ont ainsi pu cibler plus facilement les propriétaires impliqués dans le projet. L'idée, c'est vraiment d'inverser la balance et de redonner les moyens financiers aux propriétaires de pouvoir investir et renouveler leur forêt. En Lorraine, les objectifs du contrat de renouvellement, c'était d'avoir un dispositif qui soit simple, facile d'accès, très clair pour le propriétaire, qui ne l'inquiète pas dans les documents, mais au contraire qui le rassure et l'accompagne sur le long terme. Donc pour cela, on aide le propriétaire sur les différentes étapes de sa plantation, depuis la préparation du terrain jusqu'aux entretiens de la plantation, en passant par des travaux dans la régénération naturelle ou de la pose de protection contre le gibier par exemple. Afin de répondre au plus de problématiques possibles, on cible des chantiers de plantation ou de régénération naturelle qui vont de 50 arts à 10 hectares, afin de répondre notamment à la problématique de la micropropriété de la grande région. Enfin, un des objectifs qui était très important pour le contrat de renouvellement en Lorraine, c'était d'orienter les propriétaires forestiers vers des techniques et des essences qui soient adaptées à leur station forestière, mais aussi qui répondent aux enjeux de la filière forêt-bois locale. Du côté wallon, le contrat de renouvellement a 3 objectifs. Enrichir et reboiser les zones mises à blanc il y a plus de 4 ans, détectées grâce aux images satellites. Permettre le suivi des zones sur lesquelles il y avait de la régénération naturelle et artificielle. Et inscrire le propriétaire privé vers une dynamique de gestion durable de son patrimoine boisé. Constatant l'absence de documents type de gestion sur le versant wallon, RND, la cellule d'appui et la Société royale forestière de Belgique ont développé et testé des outils adaptés à la Wallonie en s'inspirant des autres régions. Un document de gestion est un dossier qui reprend
l'ensemble des informations pour décrire une propriété forestière. Il est composé d'une cartographie et des informations générales relatives à la propriété. Et deuxièmement, il reprend l'ensemble des coupes et travaux qui ont été réalisés précédemment et prévoit aussi les opérations sylvicoles pour le futur. Malgré l'intérêt évident d'un document de gestion, il est encore très peu utilisé aujourd'hui en Wallonie. C'est la raison pour laquelle on s'est inspiré de l'expérience de nos partenaires français et allemands pour développer quelque chose qui répond vraiment aux besoins actuels ici en Wallonie. L'intérêt d'un document de gestion est de posséder un outil qui contient tous les éléments de gestion d'une forêt ainsi que les objectifs poursuivis. Et ce document peut être transmis à tous ceux qui suivront. Un autre outil qui est développé dans le cadre de l'action 6, en plus du document de gestion, est l'outil d'auto-évaluation. Il permet au propriétaire forestier de se positionner par rapport à sa gestion en prenant en compte les 3 fonctions de la forêt. La fonction économique, la fonction environnementale et la fonction sociale. Pour cela, il va répondre à une série de questions et à la fin, ça lui permettra d'identifier les points forts et les points faibles de sa gestion. Malgré ces outils, le propriétaire reste confronté à des difficultés en matière de renouvellement. On a des peuplements feuillus, chênes et hêtraies qui sont très vieillissants. Nous avons des dépérissements à l'égard d'essences résineuses, le frêne, l'épicéa, effectivement. On a aussi une problématique par rapport à la régénération naturelle qui n'est pas si simple que cela. Sauver les jeunes semis est tout un art. Lorsqu'on a des parterres et des tapis denses de graminées, de fougères, aigles, de ronces, il y a une concurrence à l'égard de la lumière, des minéraux pour les plants. Pour aider les propriétaires à surmonter ces difficultés rencontrées sur le terrain, l'Université catholique de Louvain, l'Institut national de la recherche agronomique et le Centre de développement agroforestier de Chimay ont testé différentes techniques. Un des objectifs dans le projet RegioWood est l'installation de parcelles de référence sur lesquelles on teste des méthodes innovantes de renouvellement. Actuellement, nous avons 4 parcelles de référence installées en France et 2, bientôt 3 en Wallonie. Alors on est ici dans le département des Vosges. Derrière moi se trouve un peuplement mélangé de sapins épicés à hêtres. C'est un peuplement assez typique dans les Vosges, au-delà de 500 mètres d'altitude. On a installé un dispositif ici puisque c'est des zones dans lesquelles on constate fréquemment des blocages de la régénération naturelle. Il peut s'agir de blocages partiels ou complets. Ces blocages peuvent survenir à différentes étapes du processus de régénération naturelle. Donc ça peut être au moment de la fructification, de la germination des graines, mais également lors de l'installation et du développement des semis. Ces causes de blocage peuvent être multiples. Donc ça peut être une faible fructification. Ça peut être de l'abrutissement par les herbivores, ça peut être lié à une concurrence végétale ou alors à la fermeture du milieu, du peuplement en place. Alors certains dispositifs nous permettent de lever les contraintes et d'identifier ces contraintes les unes après les autres. Et les autres dispositifs nous permettent de développer des itinéraires technico-économiques et d'ainsi obtenir des coûts et des durées d'intervention que l'on pourra ensuite transmettre à la gestion. Nous reviendrons régulièrement sur ces parcelles afin d'effectuer des mesures sur les plants, donc leur croissance et leur survie. Et grâce à ces données chiffrées, nous pourrons tirer des conclusions quant à l'efficacité de ces techniques employées. À partir de la première carte actualisée de la forêt en grande région, les partenaires du projet ont élaboré ensemble des outils d'aide et de techniques de renouvellement forestier afin de dynamiser la gestion des forêts privées et d'inscrire les propriétaires dans une démarche visant à construire une forêt plus résiliente.